Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous savez, quand j'ai démarré cette chaîne, je me suis pas forcément rendu compte tout de suite que ça allait demander énormément de patience pour obtenir un certain nombre d'objets. Évidemment, les objets les plus chers nécessitent d'avoir fait preuve de patience et d'avoir fait croître tranquillement son audience. Mais même parfois, avec suffisamment d'audience, il y a des objets, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas moyen de se les faire envoyer. J'en ai testé des téléphones renforcés, il y en a la plupart que j'ai mis ici à ma gauche. Mais il y en a un type d'appareil renforcé que j'ai pas réussi à me procurer pendant des années, ça fait bien 2 ans que j'essaye sans y parvenir, c'est le smartphone renforcé avec un deuxième écran derrière, un petit écran façon écran de smartwatch. Et finalement, alors que je n'avais même plus en tête de demander à tester ce genre d'objet, c'est Hotwave qui a décidé de me fournir un téléphone comme ça. Celui-ci, c'est le Hyper 7 Pro. Ils en ont plusieurs, des smartphones renforcés avec écran à l'arrière, et ça, c'est leur tout dernier modèle, qui s'annonce quand même assez impressionnant en termes de spec. Il est notamment compatible 5G. Alors qu'est-ce que ça vaut un smartphone renforcé avec un écran derrière? Et l'écran derrière, est-ce que ça a une vraie utilité ou est-ce que c'est un gadget? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage dans les règles de ce Hotwave Hyper 7 Pro. J'ai le modèle avec 16 Go de RAM, extensible à 20 en virtuel, plus 256 Go de stockage. Il y a donc de quoi faire, vous pouvez stocker autant dans ce truc-là que dans mon smartphone Google haut de gamme. Ça fait toujours plutôt plaisir. Hop, on va procéder donc tranquillement à l'ouverture de tout ça. On a de la mousse avec une surépaisseur pour bloquer toutes les petites choses qui sont ici, c'est bien vu. On a le chargeur. La brique est une brique, vous voyez, en USB-C qui est en fait fast charge. Elle est capable de balancer 33 watts au maximum. C'est pas mal. On a le petit manuel d'utilisation qui est en multilangue y compris en français. Voilà, vous verrez bien si la traduction est bonne ou pas. Est-ce que la caméra va bien vouloir faire le point? Ça devrait être bon. Le petit outil pour SIM. Ici, on a tout un tas de petits accessoires qui sont dans une petite boîte en carton. À savoir... Oh, il y a du monde là-dedans. Donc le câble de recharge qui est USB-C au debout. Un adaptateur USB-C vers USB full size. Et ça c'est cool parce que c'est rarement fourni. C'est un câble OTG, donc pour brancher vos clés USB ou vos trucs comme ça, vous avez le câble fourni, ça c'est vraiment sympa. On a aussi les petites chiffonnettes qui permettent de mettre le film protège écran en verre trempé, j'imagine, qui doit être fourni. On va voir ça. On a le smartphone en lui-même, qui est évidemment massif. On va regarder le détail dans un instant. Ouais, c'est ça. On a le film en verre trempé en dessous. Ça, c'est toujours très cool d'avoir ça de fourni sur un smartphone renforcé, évidemment. On va regarder le smartphone de plus près. Alors, le smartphone en lui-même, il est soigneusement protégé. Alors, il existe en 2 couleurs, tout noir ou bicolore, noir et rouge. Et pour mon plus grand bonheur, ils me l'ont envoyé en bicolore. Alors, il y a encore un truc à décoller là-haut. C'est bien, ils ont mis une sorte de petite préhension pour pouvoir le décoller facilement. Il y a un premier film écran qui est préinstallé, mais qui est un film écran classique, souple. Bon, je vais le laisser pour le test, ça devrait pas être gênant. Et si vous voulez l'enlever pour mettre à la place le film en verre trempé, évidemment, ce sera l'idéal pour avoir quelque chose d'increvable. Il y a encore des protections à l'arrière, évidemment, puisque l'arrière, c'est ce qui va nous intéresser le plus, vous l'avez compris sur ce test. Hop, petite protection pour l'objectif de l'appareil photo. Et un petit protecteur d'écran secondaire pour l'écran arrière, qui va être évidemment le gros selling point de ce téléphone. Voilà, sinon, dans sa présentation, c'est un smartphone renforcé, somme toute, assez classique. On a un premier haut-parleur sur le dessus ici, et un sur le dessous ici, pour faire un effet stéréo quand vous regardez une série comme ça. Là, vous avez vos 2 haut-parleurs de chaque côté. Le bouton de volume, le bouton power qui est aussi un lecteur d'empreintes digitales. De l'autre côté, on a l'emplacement pour mettre la carte mémoire et la carte SIM, parce qu'on peut mettre une carte mémoire aussi. Et un bouton qui est programmable, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Et à l'arrière, donc, c'est ça qui est le plus intéressant, le capteur photo normal, qui est un capteur photo, si je ne dis pas de bêtises, qui peut aller jusqu'à 200 mégapixels, ce qui est quand même assez cool sur un téléphone comme ça. Ici, on a un projecteur infrarouge qui permet à cette caméra, qui est une caméra infrarouge, de faire des photos dans le noir complet
en y voyant malgré tout quelque chose. Et donc ici, on a ce fameux écran secondaire, qui est un écran qui fait un peu penser par son format à celui qu'on aurait sur les bracelets d'activité, vous savez, genre le Mi Band de Xiaomi. Et puis ce truc jaune que vous voyez ici, hein, dans le bandeau bicolore rouge, c'est une lampe torche ultra puissante, toujours pratique, c'est pas mal. Sur ce genre de téléphone, il y a de la place, pourquoi ne pas mettre ce genre de gadget? Après tout, c'est vrai. Voilà. Et puis sur le dessous, hein, on a l'emplacement pour le rechargement du téléphone en USB-C. Et bien sûr, cette prise, elle est protégée par un flap pour l'étanchéité. Voilà. Bon bah écoutez, maintenant on va mettre le téléphone sous tension et regardez un petit peu ce qu'il a dans le ventre. En tout cas, pour le moment, c'est du tout bon. L'écran, il est 120 Hz, donc il a une fluidité absolument remarquable. Ça fait super plaisir. Bon, bah, ça, c'est la première chose. Et puis, bien sûr, il y a l'écran derrière. Et alors, l'écran derrière, vous voyez, il s'allume quand je retourne le téléphone. Chose qui, d'ailleurs, n'est pas forcément obligatoire, hein. C'est une option que vous pouvez activer ou désactiver. Mais je trouvais ça rigolo, moi, de l'activer et de faire en sorte que, bah voilà, je retourne le téléphone et hop, j'ai mon petit écran comme ça qui s'affiche. Et là, vous le voyez s'afficher comme ça, mais c'est un écran tactile, hein, vous voyez, il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire dessus. On peut voir les notifications, on peut voir la batterie du téléphone qui reste, on peut contrôler sa musique, contrôler l'appareil photo. Il y a une boussole, oui, une petite boussole qui est intégrée dans l'écran arrière. C'est pas mal, hein, franchement, bon, ça reste du gadget, mais moi j'aime bien, je trouve que c'est bien foutu. Voilà, ça fait penser vraiment à une smartwatch dans la conception. Maintenant, bien sûr, par exemple, si je choisis l'appareil photo, ce que je m'attends à pouvoir faire, bah voilà, c'est le cas, c'est me voir en petit dedans pour pouvoir me prendre en selfie. Parce que pour moi, le gros intérêt de cette petite inclusion, hein, de ce petit écran, c'est de pouvoir justement profiter de la belle caméra 200 mégapixels qui se trouve ici à l'arrière, plutôt que d'être obligé de fonctionner avec le petit truc frontal ici, qui est un peu moche et qui n'est pas forcément super adapté, quoi. Que là, tac, je vais appuyer là-dessus, et je vais pouvoir profiter de mon 200 mégapixels et avoir une photo bien cadrée, voilà. Et j'ai, vous voyez, hein, j'ai les options de base de l'appareil qui s'affichent, donc c'est pas mal. Je peux faire tout ce que fait l'appareil photo frontal, mais en mieux parce que bah, là j'ai 200 mégapixels, quoi. Je crois que le frontal il doit faire, je sais plus si c'est 16 ou 20, mais en tout cas c'est beaucoup moins qu'à l'arrière, ça c'est sûr, et la qualité sera forcément moindre aussi. Voilà, bon ça c'était un petit peu pour l'écran arrière, hein. Maintenant on va regarder le fond du téléphone, hein, sa puissance et tout ça, mais déjà l'écran fonctionne plutôt pas mal, et ça c'est un plus appréciable. Alors pour ceux qui se posent la question, hein, la gestion du deuxième écran se fait directement dans le panneau de contrôle de l'appareil, hein. On appuie sur deuxième écran ici, en plus c'est traduit en français, et puis on peut faire tout un tas de trucs, comme par exemple sélectionner le cadran qu'on veut. Vous voyez là, il y en a 6 disponibles, donc moi j'avais mis celui-là, mais si je mets celui-ci, hop, et bah écoutez, derrière, voilà, vous voyez, ça a changé en conséquence. Si je mets celui-là, ça a changé en conséquence. Et moi je vais remettre celui-ci parce que je l'aime bien. Et ça change en conséquence. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, petit effort de fait à ce niveau-là. Moi, je vais peut-être laisser celui-là, il est sympa celui-là. Donc, bon, on pourra regretter qu'il n'y ait que 6 cadrans disponibles, il y en aura peut-être plus au travers de mises à jour plus tard, mais en tout cas, on peut déterminer le niveau du rétroéclairage, combien de temps l'écran reste allumé avant de s'éteindre, combien de temps il met pour revenir à l'accueil quand on touche à rien dessus, activer ou ne pas activer le compteur de pas. Bah, moi je vais autoriser, hein, hop, c'est quand même dommage de ne pas s'en servir. Voilà, je pense que là c'est bon. Voilà, le compteur de pas est activé, c'est bon. Donc ensuite, l'écran secondaire s'allume avec l'écran principal. C'est si vous voulez simplement que quand cet écran-là soit allumé, celui de derrière le soit. Et vous voyez, retournement pour allumer l'écran, c'est ce que je vous disais, hein, c'est une option qu'on peut désactiver. Donc si je désactive ça, quand je retourne, ça ne s'allume plus. Et si je l'active, hop, quand je retourne, l'écran s'allume automatiquement. Donc il y a une belle intégration et en termes de logiciel, ça fonctionne vraiment pas mal. On peut choisir quelle taille on veut que la photo soit à l'arrière, etc. Non, c'est chouette. Franchement, je n'ai rien à reprocher à ça. C'est bien fait. C'est bien intégré, c'est tout traduit en français. Nickel à ce niveau-là. Donc maintenant qu'on a vu pour ce fameux écran, voyons un petit peu les fonctions un petit peu plus classiques de ce genre de téléphone.
Voilà, et je commence directement avec évidemment le Geekbench qui est en presque un peu plus de 750 en single core et presque 2200 en multicore, ce qui le positionne, on est sur du Geekbench, si je dis pas de bêtises, 5 je crois, ce qui le positionne quand même pas mal puisque vous voyez, 750, c'est un Snapdragon 860. Quand même, donc on est quand même, vous voyez, plutôt proche du milieu de gamme que du bas de gamme, et ça fait vraiment plaisir. Et en multicore, c'est pareil, à presque 2200. Écoutez, ça nous met entre un Snapdragon 845 et un 855. C'est vraiment pas mal du tout, et on est plutôt dans le haut du panier que dans le bas. Ça fait toujours plaisir. Alors malheureusement, mon logiciel pour tester l'autonomie de la batterie, quand un smartphone a plus de 20 heures d'autonomie, ça lui plaît pas du tout. Et c'est le cas de celui-ci. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que l'autonomie en screen on, donc en faisant tourner pas mal le téléphone, puisque le benchmark batterie fait tourner le processeur à plus de la moitié, en général c'est 75%, dépassera allègrement les 20 heures. Mais je peux pas vraiment vous dire si ce sera beaucoup plus que 20 heures ou 22 heures, mais déjà 20 heures c'est énorme, donc je pense que ça c'est quand même déjà significatif comme résultat. Regardons ce que vaut le Wi-Fi. Ce téléphone est compatible Wi-Fi 6, donc ça devrait dépoter. Je devrais avoir une super bonne valeur. Et regardez, on est à plus de 500. Regardez-moi ça, on dépasse allègrement les 500 MB, presque 600 même. On va peut-être les atteindre, non? Je pense qu'on va se positionner aux alentours des 570. Voilà, 571 dans un sens. Plus de 300 dans l'autre. Désolé pour ceux qui n'ont pas encore la fibre chez eux et qui ont des valeurs inférieures à ça, mais en Wi-Fi, ce smartphone défonce. Donc la connectivité est très bonne, et vu qu'en plus il fait de la 5G avec la carte SIM, c'est un bon smartphone pour surfer sur le web. Vous savez, j'aime bien pour le GPS couper le Wi-Fi, donc c'est ce qu'on va faire, hop, et lancer le test GPS pour voir comment il s'en sort sans aide extérieure. On va voir, hop. Bah oui, j'autorise à le positionner, sinon ça va pas aller loin. Attention, ah bah ça y est, on a déjà un positionnement. Vous voyez, tac, c'est allé super vite. Donc on a une solide puce GPS, et puis bien sûr, bah, on a la boussole, puisqu'on l'avait vu tout à l'heure avec l'écran secondaire, donc il est évident qu'avec l'écran principal, on peut l'avoir aussi. Alors évidemment, comme on nous a promis un capteur à 200 mégapixels, moi j'espérais beaucoup des photos sur ce truc-là, surtout qu'on peut tricher et mettre une interpolation. Donc, c'est là qu'on va voir si mon test de mon antenne VHF, là, qui est, vous savez, en bordure de la crête de la vallée où j'habite, va être concluant ou pas. Si on a 200 mégapixels, on doit avoir un niveau de détail élevé, même sur des tout petits détails de l'image, et en zoomant, je dois les voir apparaître. Alors, est-ce que ça va être le cas? Déjà, en tant que tel, la photo, elle est plutôt propre. Le rendu des couleurs est juste, c'est pas criard, le vert est pas fluo, ou le rouge des toits n'est pas rouge, justement, il est couleur terre cuite comme il faut. Et si je zoome sur la zone qui m'intéresse, est-ce que je vois les détails du relais? Ouais, ma foi, oui. Alors, on voit bien sur les arbres en dessous qu'il y a eu énormément de traitements. Il doit y avoir une espèce d'IA qui lisse un petit peu quand il y a beaucoup de neige ou de choses comme ça. Mais, néanmoins, on les a, les détails. Donc, bon, il y a beaucoup de post-prod sur la photo, qui, à mon avis, est lié au fait que le capteur 200 mégapixels doit créer pas mal de neige ou de choses comme ça. C'est inéluctable, donc forcément, il faut qu'il y ait une partie soft derrière qui arrange tout ça. Mais c'est fait quand même avec élégance, goût et surtout avec précision. Pour les autres types de photos, ma foi, écoutez, j'ai fait dans le classique, j'ai fait une photo en basse luminosité, c'est pas mal, on a presque l'impression qu'il y a un éclairage sur le côté gauche, alors que je vous assure qu'il n'y avait rien du tout, je n'avais pas mis de flash ou de choses comme ça, mais c'est propre, franchement. Là encore, on sent qu'il y a de la post-prod, c'est un petit peu flouté sur les détails précis, mais voilà, vous n'allez pas imprimer des posters de 3 mètres sur 4, donc ça rend bien, moi je trouve que c'est propre. Bon, on n'est pas sur un appareil photo d'un Galaxy S25 non plus, mais bon. Et puis alors, la photo en infrarouge, en nocturne, donc écoutez, là, c'est à peine si ça se voit, vous voyez, désolé pour les reflets, mais ici, vous voyez, cette tache blanche, en fait, c'est un arbre que j'ai pris avec le flash, vous voyez, on voit que dalle, et avec l'éclairage infrarouge, on le voit très bien. Bon, évidemment, ce sera en monochrome, mais au moins on voit quelque chose. Donc si vous avez besoin de vous y retrouver dans le noir complet,
cet appareil photo fera le taf. Bon, si j'en crois les caractéristiques techniques de ce téléphone, ça ne devrait être absolument pas compliqué pour lui de lire de la 4K à 60 fps. Donc, on y va. J'ai horreur des logiciels qui font ça. Ça va, je sais me servir d'un lecteur vidéo. Hein. Alors, oh, c'est nickel. Il n'y a même pas un drop de framerate. Est-ce que je peux le mettre en full screen? Oui. C'est magnifique. On va avancer un petit peu. Voilà, il faut le temps que le buffer se refasse. Voilà. Et c'est fluide. 60 fps, 4K. Alors évidemment, l'écran, lui, il n'est pas 4K, mais il est quand même Full HD+, donc on peut profiter d'une résolution supérieure à de la Full HD. Donc c'est super clean. Et alors, le son, avec les haut-parleurs stéréo. C'est hyper propre. Même à 200% de volume, ça sature pas. Impeccable. Franchement, les haut-parleurs stéréo, c'est un plus sympa. Hein. J'aime bien ça sur les smartphones. Moi. Alors, je suis pas certain qu'on soit à 60 fps, mais on est facilement à 45. Donc ce sera amplement jouable, et ce sera malgré tout agréable. Mais ou alors on est en 60 fps, mais en tout cas on n'est pas en 120. De toute façon, ce jeu ne tourne pas en 120, je ne crois pas. Ouais, c'est nickel. Franchement. Évidemment, sur un smartphone ultra haut de gamme, ce serait encore mieux que ça. Mais là, c'est parfaitement jouable. Hein. Je crois qu'il y a un passage secret ici, non? Où est-ce qu'il est? Si, il y a un passage là. Voilà. Et hop, petit passage secret. Voilà. Je vous ai spoilé un passage secret, je suis désolé. Mais faites-le, ce jeu, il est absolument génial. Hein. Vous l'avez aussi sur les consoles de jeu. Hein. On le trouve sur plein de supports. Oddworld, c'est une valeur sûre. Et là, c'est parfaitement fluide. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Ce smartphone est surtout intéressant pour évidemment son écran secondaire, vous voyez, qui fonctionne indépendamment de l'autre. Donc je retourne mon téléphone, l'écran secondaire s'allume et je peux accéder à tout un tas de choses sans avoir besoin de déverrouiller mon téléphone, y compris bien sûr aux notifications, donc les SMS, les choses comme ça qui sont arrivées sont accessibles immédiatement. Sans être obligé de déverrouiller à chaque fois le téléphone, ça c'est vraiment le gros plus. Le deuxième étant que vous pouvez vous prendre en selfie avec le super appareil photo de 200 mégapixels qui est présent ici. Aucun problème avec ça. Je vous ai pas montré la fonction lampe torche de camping, donc je vous la montre tout de suite. Hein. On a la lampe qui s'allume à fond les ballons, vous voyez, c'est bien le bandeau ici qui s'allume. On peut le mettre à moitié de la puissance ou au quart de la puissance. On a un mode SOS, qui va faire s'allumer le truc en envoyant un SOS en morse. Et on a un mode strobo qu'ils ont appelé super pour une raison qui m'échappe un petit peu. Notez que vous pouvez aussi programmer un chrono pour que ça s'arrête au bout d'un certain temps automatiquement. Voilà, bah, c'est pas mal. Si ce n'est que quand on fait lampe torche, enfin lampe de poche depuis le tiroir de setup, c'est celle de l'appareil photo qui s'allume et non pas celle qui est balèze. Même chose, quand on prend des photos, on ne peut utiliser que ça comme flash et pas ça, c'est un petit peu dommage. C'est cloisonné, ils en ont peut-être fait exprès, mais pourquoi? J'aurais bien aimé qu'on puisse faire les deux. Moi. Enfin bon, petit détail qui n'est pas vraiment très important. Au-delà de ça, non, c'est un super chouette téléphone. Hein. Il a les performances qu'il faut, il a l'écran qu'il faut, le son qu'il faut. Ce deuxième petit écran est un bonus sympathique. La lampe torche de camping aussi. Voilà. Donc si vous vouliez un smartphone et une montre connectée, ça peut être un choix intéressant d'avoir les deux comme ça dans un seul appareil, si ce n'est que vous n'avez pas les fonctions santé. Hein. Il n'y a pas de capteur cardiaque ou autre sur ce produit, donc vous êtes limité vraiment à l'aspect deuxième écran et report des notifications pour ce deuxième écran. Mais en tout cas, c'est intégré élégamment dans l'interface du téléphone. Ça marche bien, c'est lisible. Non, c'est du tout bon. Et en plus de ça, même s'il n'y avait pas tout ça, ce serait déjà en soi un très bon smartphone. Évidemment,
Après, faut aimer le format renforcé, qui semble plaire beaucoup en Chine, qui a un petit peu plus de mal à se faire une place ici. J'ai pas encore croisé beaucoup de gens dans la rue qui avaient ce genre de gros téléphone renforcé, mais non, ça fait le taf. Bon, je trouve que ça marche bien. Et bien voilà, c'était le test de ce Hot Wave. C'était lequel déjà, celui-là? Le Hyper 7 Pro, avec son écran à l'arrière. Alors, il n'y a pas les fonctions santé d'une smartwatch, donc ceux qui espéraient faire un 2 en 1 et renoncer complètement à la smartwatch seront peut-être un petit peu déçus. Mais par contre, il faut reconnaître que cet écran amène des petites choses intéressantes. J'ai trouvé notamment pour faire des selfies avec l'appareil photo arrière. C'est vraiment plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!